Seigneur. Salut, je vous salue, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de faveur pour nous aujourd'hui. Et le thème aujourd'hui n'est rien d'autre. Rends-moi visible, Seigneur. Rends-moi visible, Seigneur. C'est une prière puissante, une prière que beaucoup manquent de faire, mais que plusieurs souhaitent. C'est la prière d'un enfant, c'est la prière d'un jeune, c'est la prière d'un adulte, c'est la prière de quelqu'un qui n'est pas vu, de quelqu'un qui est ignoré, de quelqu'un qu'on ne considère pas. C'est la prière de quelqu'un qui a beaucoup à offrir, mais très peu font la demande ou très peu savent ce qu'il est capable de faire. Vous savez, l'un des grands besoins de l'homme, de l'être humain, c'est d'être vu. Vous ne savez pas quelle souffrance cela amène dans la vie d'un être humain quand il n'est pas vu. Et parfois, vous pouvez, imaginez-vous, vous êtes dans une pièce où personne ne vous voit. Vous êtes présent, mais personne ne reconnaît votre présence. Vous faites des choses, mais personne ne reconnaît, personne. Oh mon Dieu, c'est quelque chose d'important, d'être vu. Et parfois, d'autres vont aller dans des extrêmes pour chercher à accomplir ce besoin d'être vu. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, Dieu veut que tu sois vu. Il veut te rendre visible. Nous lisons un texte ici dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Et il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous la mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. La pensée de Dieu est que tu sois visible. Dieu veut te rendre visible aujourd'hui. J'aimerais que tu t'accordes avec moi et fais cette prière. Rends-moi visible. Là où je suis effacé, rends-moi visible. Là où je suis étouffé, rends-moi visible. Là où je suis inconsidéré, rends-moi visible. Mais pourquoi Dieu veut te rendre visible? C'est pour que son nom soit glorifié. C'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire toutes choses. Et vous savez, j'aime ce que la parole de Dieu dit, comment Dieu a établi deux grands luminaires, un pour présider le jour, un pour présider la nuit. Il s'agit du soleil, la lune. Nous avons les étoiles. Mais ce qui est remarquable entre la lune et le soleil, c'est que le soleil préside le jour, la lune préside la nuit. Mais en réalité, la lune n'a aucune lumière en elle-même. La seule chose qui rend visible la lune, c'est le soleil. Elle reflète la lumière du soleil quand la Terre est sous une certaine position, et dans une certaine position, dans un certain positionnement. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire que tu es cette lune. Il est le soleil de la justice. Et il veut que toi et moi, nous puissions refléter sa lumière. Il veut nous rendre visibles. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes la lumière du monde. Tous ceux qui sont en alliance avec Dieu. Ça a toujours été la pensée de Dieu, qu'il y ait plusieurs lumières, qu'il soit la lumière qui s'est partie, qui se répand à travers plusieurs lumières. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, la terre a besoin d'être éclairée. La terre a besoin d'être rendue visible. Ta famille doit être illuminée, d'être éclairée. Rends-moi visible, Seigneur. Dieu veut déposer. Dieu a établi des lumières dans chaque famille, dans chaque ville. J'aimerais que ta lumière puisse briller, que tu sois rendu visible. Ce texte nous le montre. Jésus nous identifie comme étant une lumière. J'aimerais que tu puisses corriger
ce discours intérieur qui te dit que tu es invisible, ce discours intérieur qui te dit qu'on ne te voit pas. Je parle peut-être à une femme qui fait tout son possible pour que son mari, pour que son homme, pour que son amoureux puisse le voir, pour qu'on puisse te reconnaître. Je parle à un jeune qui a travailler trop fort dans sa vie pour qu'au moins il soit approuvé par les personnes qui comptent pour lui. Je ne sais pas, je parle peut-être à un professionnel. Tu travailles fort, mais tu cherches juste une reconnaissance de la part de tes supérieurs. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, dans quoi tu te trouves, mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses réaliser que tu es une lumière là où tu es. Tu es une lumière. Dieu veut que cela commence par corriger cette identité, cette perception de toi. Oh, c'est pas parce que les gens t'ont ignoré que tu n'es pas une lumière. C'est pas parce que les gens t'ont méprisé que tu n'es pas. Rends-moi visible. Rends-moi visible. On rend visible ceux qui a longtemps été oubliés, méprisés, négligés. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, vous êtes la lumière du monde, mais c'est votre identité. Mais j'aime comment il extrapole. Il dit, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Alléluia. Bien-aimé, la lumière, la visibilité est importante. Aujourd'hui, on va parler de la visibilité. Plusieurs parlent de la visibilité comme étant la crédibilité. La visibilité te donne une certaine crédibilité. Quand tu es crédible, tu es visible. Vous voyez? Mais d'autres parlent aussi de la notion de notoriété. On ne peut pas ignorer quelque chose qui est élevé. Je vous le dis. Le Seigneur le dit. Une ville qui est au-dessus d'une colline ne peut pas être ignorée. Elle est visible. Dieu veut ton élévation. Ton élévation te rend visible. Ta crédibilité te rend visible. Es-tu crédible? Es-tu digne de confiance? La visibilité. Rends-moi visible. Dieu dit, il y a des éléments que je mets à ta portée pour que tu sois visible. Je veux te rendre visible. Je veux t'élever. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Sors de ce niveau d'obscurité. Sors de cette bassesse, de cette petitesse. Aspire à quelque chose de plus grand. Tu peux plus que ça. Tu es plus que ce que tu vis. Tu es plus que ce que les gens disent de toi. Sois élevé au nom de Jésus. Afin que l'Éternel te rende visible. Oh mon Dieu. Mais ce que j'aime dans ce texte, alléluia. Il ajoute encore, il parle d'une lampe. Il a parlé d'une ville, mais il parle aussi d'une lampe. Alléluia. Une ville qui est visible parce qu'elle est au-dessus d'une colline, parce qu'elle est élevée, parce qu'il parle de positionnement. Alléluia. Cette élévation doit commencer dans ton mental. Cette élévation doit commencer dans ton esprit. Cette élévation doit commencer par ta connexion à Dieu. Tu dois croire en cela. Dieu veut que tu sois élevé pour que tu sois visible. Très important. Parce que sans la visibilité, personne ne pourra bénéficier des choses que tu apportes. Tu es une solution pour ce monde. Tu es une solution dans ton monde. Tu viens répondre. Tu existes pour répondre à des besoins. Mais si personne sait que tu es là, sait que tu peux faire ceci, sait que c'est toi qui es porteur de cette solution, tu mourras avec ta solution. Un manguier doit être visible. On doit voir. Oh my God. Regardez, même la nature nous l'enseigne. Un manguier, quand ses mangues sont mûres, elles changent de couleur. Pourquoi? Pour qu'elles soient visibles. Pour que ceux qu'elle est appelée à nourrir reconnaissent que, waouh, c'est sa saison. Oh my God, je déclare aujourd'hui que c'est ta saison. Je déclare aujourd'hui que tu changes de couleur. Je déclare aujourd'hui que, my God, il y a quelque chose qui se fait, même dans ton apparence. Il y a une visibilité de l'intérieur à l'extérieur. Il y a une maturité qui se déploie au travers de ta vie. Rends-moi visible, Seigneur. Alléluia. Il parle d'une lampe. Si on l'allume, c'est pas pour la mettre sous la table. C'est pour la mettre, oh my God, au-dessus, sur un pied de lampe, pour qu'elle éclaire toute la maison. Pour que ce que tu amènes, oh, je sens, il y a quelqu'un qui a tellement d'amour à donner, mais aujourd'hui, Dieu veut te rendre visible, qu'on sache que l'amour, on la trouve en toi. Il y a quelque chose que tu as donné, il y a des grâces que Dieu a mis en toi pour la maison.
à laquelle tu appartiens, pour la ville, pour la communauté dans laquelle tu es, pour l'église, je ne sais pas, pour l'entreprise, pour le projet, je ne sais pas aujourd'hui, tu fais peut-être partie d'un projet, mais que Dieu te rende visible, qu'on voit ce que tu peux apporter. Cette visibilité passe aussi par quelque chose d'assez particulier. Il dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous êtes, que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Mais ce que j'aime dans cette lumière, c'est que dans cette visibilité, c'est que Dieu permet que la lumière puisse luire au milieu des ténèbres. J'ai compris une chose, la visibilité n'est pas juste une affaire de notoriété, d'élévation, de crédibilité, mais c'est aussi ou de positionnement, mais c'est aussi d'une position stratégique, c'est-à-dire de pertinence. La lumière doit luire au milieu des ténèbres. J'ai réalisé une chose, que le Seigneur veut te rendre visible, mais tu dois être proche des ténèbres. Oh, il y a des gens qui veulent dire, oh, naturellement, qu'est-ce que nous faisons? Là où c'est ténébreux, là où c'est obscur, nous éloignons de cela. Mais comment est-ce que l'obscurité peut être éclairée si ceux qui sont appelés à être une lumière sont loin des ténèbres, sont loin de l'obscurité? Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois proche l'obscurité, c'est quoi? Ce sont des problèmes, ce sont des besoins que tu es capable, que tu as reçu comme mandat d'éclairer, d'illuminer. Si tu es porteur d'une solution, va là où il y a des problèmes. Ne fuis pas les problèmes. Oh mon Dieu. Et c'est comme ça que nous nous éloignons de notre visibilité. Dieu veut te rendre visible. C'est pour ça qu'il t'a placé au milieu de ce problème. C'est pour ça qu'il t'a placé au milieu de ce défi. C'est pour ça qu'il t'a placé autour des gens qui sont dans des besoins incessants autour de toi. Pourquoi il y a il y a tous ces besoins autour de toi? Pourquoi il y a toute cette tristesse autour de toi? Pourquoi il y a tous ces malheurs autour de toi? Parce que tu es une lumière. Tu es une lumière. Tu es une lumière qui doit éclairer. Que Dieu te rende visible aujourd'hui. Aujourd'hui, que la lumière ne fuit pas les ténèbres, mais qu'elle soit placée au milieu des ténèbres, afin que les ténèbres ne soient plus, afin que l'obscurité ne soit plus. Le Seigneur a déclaré une chose, les ténèbres ne régneront point toujours. Oh, j'aimerais le déclarer sur nos communautés, j'aimerais le déclarer sur notre société, j'aimerais le déclarer sur nos familles, que cette lumière soit, que Dieu te rende visible. Oh, je vois plusieurs foyers de lumière dans des familles, dans plusieurs environnements. Il y en a qui prennent position, il y en a qui réalisent leur pertinence. Choisis d'être proche, à proximité, au milieu des ténèbres que tu as appelées à transformer. Le Seigneur attend après toi. Aujourd'hui, il veut te rendre visible. Qui es-tu? Viens vers lui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Présente-toi, rends-toi visible devant Dieu. Ça commence par là. Où es-tu? Qui est en train de parler à Dieu aujourd'hui? Qui est en train de crier après lui? Qui est en train de faire cette prière? Dieu veut te voir. Dieu veut te rencontrer. Que Dieu te bénisse. Rends-moi visible, Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu.